Bonjour à tous, nouvel épisode de Liège is Awesome. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Régine Mao. Régine, c'est une photographe de grandes célébrités. Elle a notamment fait des hommes politiques, des musiciens, des artistes. Alors aujourd'hui, on va aller à sa rencontre et on va essayer d'aller en découvrir un peu plus sur elle. Vous me suivez? Régine, bonjour. Bonjour Lucas. Tout d'abord, un grand merci pour votre temps. Merci de me recevoir. J'adore Liège, donc ça tombe bien. Eh ben, Ma ville de cœur. Votre ville de cœur. Ben justement, on va en parler dans la deuxième partie de cette interview. Tout d'abord, je vais peut-être vous demander de vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore. Alors, je m'appelle Régine Mao. Je suis portraitiste, mais aussi photographe. Donc, j'adore les lieux insolites. Et je suis une grande amoureuse de la nature, de l'architecture, de l'homme, de l'être humain et de toute la beauté de ce monde et de la misère aussi, parce que la misère est aussi belle que la beauté. Donc voilà, je suis une artiste assez complète probablement. J'essaye de l'être et d'inspirer surtout. D'accord. Alors comment vous êtes venue cette idée d'être photographe? Est-ce que c'est depuis toute petite ou Alors j'ai essayé d'aller à l'académie et de peindre et de dessiner. C'était une catastrophe. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose à transmettre et à dire. Et donc, en dépit et en désespoir, je suis devenue photographe. Mais le désespoir a bien tourné, donc je suis une optimiste. Toutes les occasions difficiles deviennent intéressantes. Donc voilà, je suis devenue photographe et c'est formidable. C'est formidable. Vous faites vraiment ce qui vous plaît en fait. J'aime ce que je fais ce que j'aime. Tous les jours, on se lève et on a un autre projet. Et j'ai la chance de ne pas être vraiment uniquement dans un seul créneau, ce qui est parfois un désavantage parce que certaines personnes disent que vous n'avez pas de style. Moi, plutôt, ce que j'aime, c'est d'avoir le style de la personne qui m'appelle, que je rencontre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec l'humain, ou avec l'architecture, ou avec la beauté, ou avec la campagne, et de m'adapter, de lui donner ma vision. Donc c'est deux optiques tout à fait différentes, mais moi j'aime ça, c'est ce que j'aime, c'est vraiment rencontrer quelqu'un et qui soit un grand chef d'État, qui soit un artiste, qui soit un musicien. J'étudie beaucoup ce qu'ils sont, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils aiment, comment ils sont physiquement, tout leur body language. Et après, je leur dis, quand ils ont choisi de travailler avec moi, ce qu'il y a déjà de magnifique, c'est que en général, les gens vous choisissent. Donc, moi, je ne dois pas faire la démarche. Les gens viennent et on me dit, voilà, tu peux photographier ça, tu peux faire ça. Et donc, du coup, c'est inspirant parce que la personne vous a choisi. Vous dites, mais qu'est-ce que je veux lui apporter d'autre qu'elle n'a pas encore? Comment je vais la visualiser comme elle ne s'est jamais vue? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle va rester elle-même? Très important, c'est son ADN, c'est elle, c'est tellement sensible. Mais comment je vais lui montrer ma patte, ma vision d'elle? Ça, c'est vraiment l'expérience formidable. D'accord. Et comment est-ce qu'on en vient à arriver à faire le portrait de personnalité comme vous avez pu le faire? Comment est-ce que ça se passe au début? Est-ce que dès le début vous vous êtes dit je veux faire des personnalités, c'est vraiment ça mon envie, ou est-ce que c'est venu un peu par hasard? Non, c'est vraiment par hasard, au fur et à mesure de... J'avais travaillé pour le Vif l'Express à Paris, j'avais rencontré Feda Noé. À l'époque, elle ne pouvait absolument pas faire de photos avec d'autres photographes parce qu'elle était mariée à Terry O'Neill, un grand photographe américain, et elle est en train de divorcer. Donc du coup, je la rencontre, je suis la première à pouvoir la photographier. Il y avait Christian Lacroix ce jour-là, on fait des photos magnifiques. Puis il y a eu tous les Belges. Bon, on a la chance en Belgique entre Marie Gillin, Cécile de France, Natacha Régnier, Émilie Dequesne, Benoît Poulvorde, Mathias Renard. Donc après, je suis devenue un peu la photographe des Belges. Puis après, il y a eu Clotilde Courreau, puis il y a eu les Américains. Et les Américains étaient déjà là, mais sur un autre plan. Et donc je dirais que je suis un petit peu le secret qu'on se partage. Les gens disent va chez Régine Mao, tu auras une cover, tu auras ça. Et du coup, c'est du bouche à oreille. Mais ce n'était pas un désir au départ, c'est toujours le rencontre. Moi, j'adore la vie au jour le jour. Je me lève, qu'est-ce qu'il va y avoir ce matin devant moi? Mais il faut le prendre, quand c'est là, on le prend, on y va. Ah bah c'est super. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui vous reste vraiment en tête? Une personne particulière dont vous avez tiré le portrait? Oui, probablement. J'allais dire que presque toutes les personnalités. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. Probablement parce que les gens me choisissent déjà, donc c'est déjà une histoire, une vraie histoire qui commence, on prépare, on s'occupe bien. Donc moi, j'ai beaucoup de responsabilités dans ce que je fais et de respect pour les gens que
je côtoie et que j'illustre et qui me confient. Mais je dirais qu'il y a deux expériences. Une expérience que j'ai décidé d'exposer d'ailleurs à Liège au B19, c'est l'expérience de Jeff Bodard, un chanteur belge qui m'a beaucoup touchée et qui est mort quelques mois après la séance photo. C'était un vrai partage, un jour à la campagne, ici dans la région liégeoise, dans ma maison près de Huy, où il fait gris et moche et où les photos sortent d'une magie et d'une beauté incroyable. Ça, c'était une expérience très liégeoise, très marquante, qui après des années, je vais vraiment présenter ça à Liège. Et il y a eu une autre expérience, il y en a tous les jours, mais celles qui sont vraiment, c'est celle de Guillaume Depardieu, qui était un enfant particulier, extraordinaire, généreux, beau, un grand prince, mais avec des failles. On dit toujours que la faille laisse entrer la lumière. Et on fait ces photos. Il souffrait beaucoup parce que sa jambe, qui ne l'avait plus, lui faisait mal. Donc on sentait ses douleurs. C'était de la beauté et de la douleur. Et à la fin de la séance, il me dit « Écoute Régine, je vais te montrer quelque chose que je n'ai jamais montré ». Et il me montre donc une photo que je n'ai jamais exposée. Donc souvent, les plus belles photos que j'ai sont des trésors qu'on garde. Alors un jour, elles vont sortir. Maintenant, il y a eu son décès, il y a le respect de sa famille et tout. Mais donc, il me montre un tatouage qu'il a, qui est un tatouage. Le symbole est magnifique. Tout est beau. Où il a mis, c'est beau. Voilà. Et donc, il me dit « Voilà, je t'offre ça ». Et donc souvent, en fin de prise de vue, quand on a passé... en général, c'est très rare que je fasse 1 heure de prise de vue. On fait une journée, on prépare un jour avant, 2, on fait une journée. Souvent, à la fin de la journée, les gens disent « Allez, viens, je te donne... » Comme s'ils me donnaient un cadeau parce qu'ils m'offraient quelque chose. Bon, souvent, on travaille sous contrat avec les Américains. On a des contrats, des listes, des choses, on peut faire, on ne peut pas faire. Et quand on a fini le contrat, quand on a fini les choses obligatoires, on a toujours la surprise de dire l'accident, la chose, la cerise sur le gâteau. Et ça, c'est le moment pour un photographe. Et alors, il vous donne quelque chose. Et donc, Guillaume m'a donné cette partie de son corps qui est incroyable et que j'espère pouvoir partager un jour avec le public parce que ça reflète tellement... Mais les images qu'on a fait, qu'on a distribuées dans la presse et partout, il était dans un grand baldaquin comme un prince, assis sous un lit vraiment de prince. Il était très princier. Et il est mort très peu après. Et donc... on a ri avec Benoît Poulvord parce qu'il m'a dit « Tu ne peux plus me photographier parce que je suis en danger de mort. » Parce que Jeff et Guillaume, c'était la même année. On a dit « Ça devient dangereux. » Voilà, donc ça, c'est des expériences. Voilà. Et une petite anecdote peut-être un peu plus humoristique par rapport à un tournage peut-être avec Benoît Poulvord, puisqu'on sait qu'il... Benoît, il est formidable. Attendez, une expérience... Non, c'est plutôt les Américains. C'est plutôt les Américains quand too much n'est jamais assez, quoi. Il y a vraiment ce côté... ils vous demandent des choses incroyables. Et alors mes assistants et moi, on se regarde et souvent mes assistants croient que c'est une blague. Et je leur dis non, ce n'est pas une blague, on va le faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je pense que si on voit mes images, on comprend. Je crois que dans les images, dans les séries de la famille Hilton et tout ça, il y a quand même des choses un peu... qui dépasse la limite et quand vraiment ce côté too much, c'est pas assez. Too much is never enough. On peut toujours faire plus, c'est toujours... mais c'est toujours une grande joie, c'est toujours drôle, il y a beaucoup de... C'est un bon moment. C'est des moments, voilà, c'est des moments, tout le monde est content, c'est vraiment un moment de fête et de partage. Et ça donne des choses. Ça donne, oui, et souvent vous les gardez alors aussi, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'il y a une personnalité, ce serait le rêve de tirer son portrait, qui peut-être n'est plus parmi nous aujourd'hui, c'est un regret, ou peut-être, pourquoi pas, à l'avenir? Alors, j'ai eu une époque où j'avais une wish list. Je voulais faire Julie Foster, je voulais faire les familles régnantes, les rois et les reines. Ça m'est un peu passé, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis beaucoup maintenant dans l'artistique, dans la photo de musée, dans les galeries. Et les rois et les reines, ce serait quelque chose de beau parce que je trouve qu'en Europe, ils sont très rarement mis en valeur et très rarement mis en image comme ils le méritent. Mais ça ne s'est pas mis sur le chemin et donc on va voir ce qui va se mettre. Je suis assez, tout qui veut, je suis là, je suis prête. Donc vous êtes ici à Liège pour une exposition, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est une exposition au B19 et quand j'ai rencontré le 1er janvier cette année son propriétaire, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir faire une exposition chez nous dans notre club d'affaires ?» Je me suis dit Liège, génial. Et puis je viens de me rendre compte que c'est à côté du Palais du Prince-Évêque, c'est dans le quartier vraiment historique de Liège, dans un endroit restauré,
magnifique. Donc très contente de faire cette expérience. Deuxième partie de cette interview, alors le nom c'est Liège is awesome. Notre but c'est vraiment de montrer aux téléspectateurs que Liège est magnifique. Quand vous revenez à Liège, quels sont les 3 endroits incontournables pour vous? Alors moi je suis une inconditionnelle du Palais des Princes-Évêques. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps là à lire avec mon livre. À l'époque, vous pouviez accéder à la 3e cour. On ne peut plus y accéder aujourd'hui, la cour avec le jardin et la fontaine. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable d'avoir au milieu d'une ville si bruyante, si active, avec du marché, avec des maisons de luxe. Enfin, j'adore le paradoxe de Liège. Et le Palais des Princes-Évêques, pour moi, c'est l'illustration de Liège. Liège qui vit la nuit, qui vit le jour, que ce soit le carré, le luxe. Vraiment, il y a vraiment un côté d'une ville, j'aime ça, j'aime ça. Et ce Palais des Princes-Évêques avec ses 3 cours, la première cour très majestueuse où vous rentrez, après il y a la cour intérieure. Maintenant c'est dommage, les gens s'y parquent et c'est devenu le Palais de Justice, et la 3e cour où on ne peut plus aller. Mais donc j'ai vraiment eu un moment de bonheur quand Michel Forêt nous a permis d'avoir toutes ces grues et les pompiers et de pouvoir aller jusqu'au-dessus des toits et de voir vraiment le Palais des Princes-Évêques. C'était vraiment un endroit magnifique. Donc il y a toute cette partie-ci que j'aime. Donc la première cour quand on arrive, elle est vraiment majestueuse. Après il y a celle avec les jardins, c'est vraiment pour moi comment est-ce qu'on a pu nous créer ça. Et puis vous avez aussi l'intérieur avec ce grand escalier rouge. L'intérieur est très très riche. Il y a ceci, toutes les voûtes. Et alors ce que j'ai remarqué après et entendu et lu et relu, c'est qu'Alexandre Dumas, quand il est venu, il a écrit qu'il n'avait jamais vu une ville aussi paradoxale. Il y décrit les flamands, les marchés, les hommes de loi, les hommes d'église. Vraiment ce paradoxe de Liège. Dumas aussi, on a vraiment beaucoup parlé. Enfin, je pense qu'on est une ville tellement riche, cette principauté, cette histoire, cette beauté d'architecture. Vraiment, chaque fois que je viens, j'emmène mes amis parisiens, tous mes amis américains, je les emmène. Et j'ai l'impression d'être comme chez moi, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Donc c'est un grand plaisir. Liège, pour moi, c'est un grand plaisir de convivialité, de paradoxe et de parler à tout le monde. Quand vous êtes à Liège, vous parlez à la dame qui est à l'arrêt de l'autobus, vous parlez aux légumiers, vous allez au marché. Vraiment, j'adore ça. Et la convivialité, c'est ça? Oui, vraiment, les gens, on s'aime, les Liégeois s'aiment. Et on trouve de la beauté dans les villes comme Gand, mais il y a plus de froideur. À Liège, il y a vraiment ce côté chaleureux que je n'ai pas à Paris. À Paris, les gens sont gentils, c'est chouette, mais ici, il y a vraiment quelque chose de... J'ai l'impression que quand j'arrive ici, je commence le matin, maman, les enfants me disent « Maman, il est le soir, on n'a pas quitté l'endroit, le temps passe, on arrive le matin, on croit qu'il est midi, c'est la nuit. » Parce que vous avez rencontré celui-là, l'autre dans la rue, je ne sais pas, il y a vraiment un bonheur, un vrai bonheur. Est-ce qu'il y a un autre lieu comme ça qui vous parle aussi? Alors, bon, maintenant il y a l'Institut Montefiore qui va être tout à fait rénové, qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que ça va être une partie de Liège qui va être remis en état et bien rénové. Donc j'aime aussi quand le patrimoine, ça me fait mal au cœur quand les choses dépérissent et qu'on n'en prend pas soin. Donc là, ça va être remis et je pense que dans quelques années, on pourra y aller avec joie et profiter et voir cette beauté. Bon, alors j'adore Excentrique parce que c'est moderne, parce qu'on peut voir des belles choses. J'adore le magasin Irinaka parce qu'elle est la plus belle marque du monde. Donc c'est ce que j'aime dans Liège, c'est vraiment le marché Labatt, voilà, le quai pour manger des boulettes. Donc c'est ça, c'est vraiment ce côté où on peut, l'Asti, où on mange la cuisine italienne avec la grand-mère qui a 80 ans, qui cuisine de manière incroyable, qui a une énergie, qui nous demande toujours si tout est bon, si on a apprécié, où on est reçu comme des princes. Donc voilà, le Palais des Princes-Évêques, les princes, la réception, l'accueil, le plaisir, le partage, c'est magnifique. Écoutez, à vous entendre, je vais vous engager comme guide touristique de Liège, parce oui, que je pense que vous en parlez avec tellement d'amour. Oui, je ne comprends pas qu'on n'en fasse pas plus. Parfois, je me dis, mais tous ces trésors, est-ce que quelqu'un a lu tout ce qu'on a écrit sur nous? Est-ce que quelqu'un ressent de la même manière dont je le ressens?
Il y a vraiment, c'est formidable, c'est riche en paradoxes et en beauté. Et même quand c'est la misère, c'est beau à Liège. Et d'ailleurs, on parle de Liège, vous avez beaucoup voyagé au cours de votre carrière. Alors avant de quitter Liège, je vais vous montrer la partie de Jeff Bodar que j'aime beaucoup. Et qui est, alors, il y a Liège, mais il y a le Grand Liège hein, quand même. On est très proche d'Aix-la-Chapelle, très proche de Maastricht. Le week-end dernier, j'étais à la TEFAF, mais c'est quand même une des plus belles foires du monde. Mais c'est magnifique, la richesse, la beauté de l'art. Mais alors, il y a la campagne liégeoise. Moi, vous savez, je suis une fille de la campagne, malgré tout. Donc, j'habite tout près de Huy et je vous montre un dimanche gris dans mon jardin. Waouh! Le cheval, le ciel est gris, mais la beauté est là. On met des anges partout. Et donc, ça, c'est le travail qu'on avait fait sur Jeff Bodar pour la musique qui allait sortir. Ça, c'est Renouveau le Palais. Voilà. Donc, il y a la campagne liégeoise avant de partir à l'étranger. Maintenant, on y va, on est parti à l'étranger. Donc, vous avez voyagé beaucoup à travers le monde. Est-ce que les gens connaissent Liège déjà? Première question. Parce que déjà, la Belgique, on dit des fois que c'est très compliqué, mais quand vous dites je suis liégeoise, est-ce qu'ils savent? Alors, ça dépend vraiment. Moi, j'emmène tout le monde à Liège. Donc, dès que je peux, j'emmène tous les clients américains, tout qui je peux, j'emmène à Liège parce que je trouve que c'est formidable. Tout le monde adore. Les gens arrivent pour un jour, ils restent 5 jours. Parce qu'on ne peut pas faire en un jour. Mais c'est difficile à dire, ça dépend vraiment à qui vous parlez. J'étais très très étonnée, j'avais rencontré Yves Barrel dans un colloque à Cerisy pour une université américaine de Palo Alto. Et Yves Barrel avait écrit un livre de 800 pages, écoutez-moi bien, sur la ville de Huy, Huy, ville médiévale. Donc je le rencontre dans un contexte américain et il habitait tout près de Genève à l'époque. Donc je lui dis, mais tu connais donc Liège? Oui. Il me dit qu'il n'était jamais venu à Huy. Il avait écrit ça d'amour et d'histoire parce qu'il s'était passé tellement de choses et qu'il avait étudié ça. Et donc, du coup, je l'ai emmené à Liège. Mais, donc, parfois, je fais des rencontres incroyables où les gens connaissent, mais par d'autres biais. D'accord. C'est assez paradoxal aussi, tout à fait. Et vous vous sentez prise d'une mission aussi de faire découvrir justement Liège alors au plus de personnes possible? Oui, parce que c'est vraiment... Mais en plus, quand les gens viennent, ils vous disent je ne savais pas qu'il y avait tout ça à Liège. C'est ça, je pense qu'on n'est pas des bons ambassadeurs, on doit faire plus. On doit vraiment... être plus fier de Liège et le montrer en dehors des frontières. Montrer le beau et pas toujours montrer les choses où tout le monde rouspète sur tout. Je pense qu'on devrait s'exposer plus, on a vraiment besoin de plus. Il faut continuer vos efforts, je suis avec vous. Super. Régine, un grand merci pour votre temps, un grand merci pour ce partage parce que c'était vraiment très inspirant. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De toujours continuer et d'avoir tellement... Tous mes rêves se réalisent. Donc voilà, les années vont être bien remplies, mais je pense que... Oui, ce qu'on peut me souhaiter peut-être, c'est de dormir plus que 5 jours au même endroit. J'aimerais bien un peu profiter plus de Liège. Quand je viens à Liège, rester 10 jours pour avoir vraiment le temps. C'est bien noté, on fera ça. S'il vous plaît. On organisera ça. 10 jours à Liège. Un grand merci. Avec plaisir. Nous ici, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Il y aura des petites séquences un peu exclusives. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et n'oubliez pas mes amis, Liège is awesome. À bientôt.